Bonjour à tous, c'est ClemPC, comment allez-vous? Moi je vais super bien. Aujourd'hui, nouvelle série de tutoriels sur Sony Vegas, le logiciel où je fais mes montages à moi. En fait, il y a sur YouTube, pour moi, il y a vraiment pas beaucoup de tutoriels sur Vegas. Surtout, en fait, il y en a beaucoup des gros qui durent 2 heures et donc ça motive pas du tout à voir. Moi, ce que j'aimerais bien faire, c'est tout l'inverse. Genre en faire plein, mais allez, 1 minute, 2 minutes maximum. Comme ça donne envie de voir, et puis c'est sur des sujets précis, et comme ça tu tombes pas à côté de la plaque quoi. Je suis tellement organisé que j'ai carrément fait un bloc-notes des trucs à faire. Donc expliquer l'interface. Donc en premièrement ce qu'on va faire c'est expliquer l'interface. Donc on commence par tous les... comment on pourrait dire, des fenêtres. Toutes les fenêtres. On a médias de projet, donc ça dedans, ici, là, il y aura toutes vos vidéos, ou toutes vos images, ou tous vos sons, qui seront dans votre vidéo. Même si vous les mettez pas à l'image, mais que vous les avez téléchargés dessus, bah, il y aura tout ici. Après tout ça, ça sert un peu à rien, je m'en suis jamais servi. Après c'est l'explorateur, donc ça c'est juste votre explorateur de fichiers, mais dans Vegas. Là il y a tous les effets vidéo, donc c'est trop bien parce que ils sont regroupés dans une seule truc. Après générateur de médias, ça c'est tout ce qui est texte, tout ce qui est texte à peu près, tout ce qui est texte, couleur unie, tout ça c'est là-dedans. Et après t'as notes de projet, donc là tu marques des notes. Ça c'est bien quand vous êtes deux sur les montages, ou plusieurs. Du coup tu mets résolu là, machin. Moi je m'en suis jamais servi, parce que je suis tout seul. Et là on a prévisualisation vidéo ici. Donc ça c'est, ici il y aura l'image de la vidéo. Et s'il n'y a pas d'image, ça reste tout noir, comme là, il n'y a aucune image. Découpage, ça m'a jamais servi. En fait les fenêtres, ce qu'on peut faire c'est les détacher en appuyant dessus. Voilà. Là je l'ai détaché et tu peux la mettre en appuyant sur CTRL, tu l'intègres un petit peu où tu veux quoi. Voilà, par exemple là on la met ici, mais du coup ça dérègle tout, et du coup si tu vois plus où est-ce que t'en es. Genre par exemple là j'ai découpage, prévisualisation vidéo, on voit rien du tout. Du coup tu fais affichage, mise en forme de la fenêtre, mise en forme par défaut. Voilà. Et au pire le raccourci c'est Alt DD. Donc je pense que l'interface c'est à peu près tout. On va regarder un peu les boutons qu'il y a en dessous ici. Ici il y a le débit. Donc en gros quand vous aurez une vidéo dessus, dans votre piste, il y a le débit de lecture. Donc normalement le débit de lecture, quand tu mets lecture il est à 1, normal. Mais après tu peux très bien mettre à 2, à 3, à 4, ça va jusqu'à 20. Là 20 c'est si tu veux vraiment avancer vite. Donc voilà. Après ici c'est pour enregistrer sa voix dessus, sur ton enregistrement. Si tu veux mettre que ta voix ou rajouter quelque chose au montage, ça c'est nickel. Par exemple là je vais essayer, si vous voulez. Hop, on fait nouvelle piste parce qu'il n'y en a aucune qui est créée pour l'instant. Et voilà, on peut commencer à parler, et dès qu'on met pause, et ça s'arrête. Hop, terminé. Du coup on a une nouvelle piste qui s'est créée. Et puis là si on réécoute, il y a ma voix en fait. Donc après pour les pistes on verra ça après, ok. Là c'est pour mettre lecture, pause, stop, aller au début, aller à la fin, image suivante, image précédente, image suivante. Ça c'est les types de curseurs, ça c'est très intéressant, il y en a 4 disponibles, enfin il y en a 4. Le premier, le basique c'est celui-là, le premier, c'est celui avec qui tu fais presque tout. Le deuxième, je m'en suis jamais servi, je sais pas à quoi il sert. Apparemment ça sert pour les points d'enveloppe, mais je sais pas ce que c'est un point d'enveloppe. Comme vous avez pu le constater ici en média de projet, du coup vu que j'ai créé quelque chose finalement, on voit ici New Audio Track dans mon média de projet. Du coup je peux le supprimer du projet, confirmer la suppression. On peut supprimer la piste aussi. Et après t'as celui-là est très intéressant si t'as plein de bouts, que t'as plein de pistes, que t'as tout coupé. Par exemple je joue... Ouais vas-y on va faire un truc.
je vais me réenregistrer. Après pour par exemple si je coupe ici, que je coupe ici, que je coupe ici, que je coupe ici, et que je veux tout mettre à 5 minutes, et bah au lieu de tous les prendre un par un, et bah j'ai ce curseur ici qui me permet de tout sélectionner et de tout déplacer en fait. Voilà, c'est ça. Et après t'as l'autre. L'autre c'est zoom, c'est pour zoomer sur la piste. Mais celle-là on s'en sert pas. Pas du tout. Et aussi pour changer les curseurs rapidement, bah on appuie sur la lettre D du clavier. Donc je pense que j'ai à peu près... Bon après tout est à peu près modulable. Hein. On peut régler la taille de tout, de toutes les fenêtres à peu près. On peut en virer. On peut changer les emplacements. On peut vraiment... C'est customisable beaucoup, énormément. Voilà, après qu'est-ce qu'on a ici ça c'est pourquoi? Ça c'est un marqueur. Ça c'est très intéressant les marqueurs. Au lieu de couper, bah, on appuie sur M, on marque notre marqueur, par exemple marqueur, et ça nous met juste une marque en fait. Ça coupe rien du tout, mais c'est juste une marque. Là c'est quoi? Ça c'est mode aimanté ou pas? Ah oui, ça c'est bien ça. Le truc aimanté c'est super bien parce que ça va coller en fait vos pistes, enfin vos bouts. Ça va vraiment les coller au millimètre près, alors que là on n'est jamais sûr en fait. On n'est jamais sûr, il n'y a pas de truc, comment dire, c'est pas flagrant quoi, que c'est vraiment collé. Après il faut vraiment zoomer pour coller, et encore là c'est pas vraiment collé, c'est vraiment la misère. Bon après ça sert pas à grand chose. Ça c'était la présentation, un peu pour vous dire que il va y avoir des tutos comme ça sur Vegas qui vont sortir. Et ça peut-être que je ferai une vidéo par jour, parce que là je vais en faire plein en fait, ça je vais faire à la chaîne. J'espère que ça vous aura plu. Si vous débutez sur Vegas, bah là c'est le bon moment. On se retrouve peut-être au prochain tuto ou à vendredi prochain. Bisous.